Bonjour, bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Nous voici encore en séjour pour continuer avec notre enseignement que nous avons intitulé « Régner avec le Seigneur ». Nous continuons aujourd'hui avec la 7e partie. Nous continuons à parler de l'onction. Cette fois-ci, nous allons essayer de démontrer comment nous pouvons servir Dieu tout en étant avocat, juge. Ou l'onction, nous parlons de l'onction juridique aujourd'hui. Nous avons démontré que nous avons besoin, pour servir le Seigneur, ou pour régner avec Dieu, nous avons besoin de la capacité que nous recevons de l'Esprit de Dieu, afin d'accomplir correctement la mission que Dieu nous donne d'accomplir. Dans tous les domaines de la vie de la société, nous pouvons régner avec le Seigneur en ayant l'onction de Dieu. C'est l'onction qui nous capacite à pouvoir accomplir la mission que Dieu nous donne correctement. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons essayer de parler de l'onction juridique. Vous pouvez servir Dieu tout en étant juge. On appelle Dieu le juste juge. Jésus-Christ, il est notre avocat. Il n'est pas dit que quand nous sommes avocats, nous ne pouvons pas servir Dieu. Comme la plupart des gens pensent que les avocats sont des menteurs. Mais ce n'est pas ça. Les avocats menteurs, il y a des pasteurs aussi menteurs. Il y a des pasteurs qui craignent Dieu, il y a des pasteurs menteurs, il y a des avocats menteurs et des avocats aussi qui craignent le Seigneur. Donc nous pouvons servir Dieu tout en étant avocats. Nous allons appuyer cela avec les saintes Écritures. Dans quels que soient les domaines que l'Éternel Dieu veut que vous puissiez les servir, les domaines, les dénominateurs communs, c'est le salut des âmes. Dans votre domaine de règne, vous devez savoir comment vous pouvez gagner les âmes. Nous ne sommes pas tous appelés à prêcher la parole pour gagner les âmes. Il y a ceux qui prêchent, il y a ceux qui prêchent juste par leur comportement, par leur manière de faire leur travail, que ce soit des juges ou que ce soit d'avocats. Par votre manière de faire votre travail de juge ou d'avocat, vous pouvez amener plusieurs au Seigneur. Vous pouvez amener plusieurs à accepter le Seigneur et à aimer Dieu, juste parce que vous avez fait votre travail correctement sous l'onction de Dieu et le respect des normes. Amen. Nous allons commencer notre enseignement de ce soir par la prière. Puis notre Dieu. L'Éternel, notre Dieu de gloire et le Père de bonté, accepte ce soir que je diminue et que toi seul croisses. Que ce message éclaircit la compréhension de quelqu'un, de tout celui qui me suivra en ce jour, pour la gloire de ton nom. Que toute personne qui me suit, Seigneur, ce soir ou ce jour, arrive à comprendre comment il peut régner avec toi dans le domaine de droit. Comment il peut régner avec toi selon les saintes Écritures dans son domaine d'activité. Au nom puissant de Jésus-Christ, Papa, nous t'avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons commencer avec 1 Roi chapitre 3, verset 9. Nous allons commencer au verset 7, mais notre message, nous le tirons dans le verset 9 et le verset 28. Ça, c'est l'histoire du roi Salomon. Salomon, Dieu l'a donné l'onction royale parce qu'il a été loin pour être roi. Malgré qu'il a reçu l'onction royale, il a compris qu'il était encore petit à ses yeux pour pouvoir accomplir la mission que l'Éternel Dieu lui donnait pour son peuple. Le verset 7 de 1 Roi, chapitre 3, la Bible déclare, c'est Salomon qui dit, « Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Et moi, je suis
qu'un jeune homme. Je n'ai point d'expérience. Quand vous recevez l'élévation, quand Dieu vous élève, retournez à ses pieds. C'est une forme d'humilité. Salomon, ce qu'il a fait ici, c'était l'humilité. Non seulement qu'il s'est senti jeune, mais aussi il a compris que sans Dieu, il ne pouvait pas régner. Il a quitté son trône. Il a retourné le trône à Dieu. Régner avec le Seigneur, c'est retourner le trône à Dieu. Régner avec le Seigneur, c'est une façon de s'humilier devant Dieu. Tu t'humilies devant Dieu. Tu reconnais que toute autorité vient de Dieu. Ne reconnais pas que toute autorité vient de Dieu. Et quand tu es dans des combats avec les gens, quand les gens ne reconnaissent plus ton pouvoir, que tu commences à dire que toute autorité vient de Dieu. Mais reconnais que toute autorité vient de Dieu. Quand Dieu te donne cette autorité-là, retourne cette autorité à lui. Laisse-les s'asseoir sur le trône. Et toi, sois à ses pieds. Tu vas gouverner, tu vas régner correctement avec le Seigneur. Salomon dit, maintenant Éternel, mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Et moi, je suis qu'un jeune homme. Je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi. Peuple immense, qui ne peut être ni compté, ni nombré à cause de sa multitude. Accorde à ton serviteur un cœur intelligent pour juger. Il avait déjà l'onction royale. Il a compris que la mission était grande. Il fallait que l'Éternel Dieu règne avec lui. Il s'est humilié aux pieds de Jésus. Il a retourné le trône à Jésus. Il a dit, donne-moi un cœur intelligent. Je ne peux pas le faire seul. Donne-moi un cœur intelligent. Pour faire quoi? Pour juger. À part l'onction royale, Salomon demande l'onction de juge. Je reprends le verset 9. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Cette demande de Salomon plie au Seigneur. Et Dieu lui dit, puisque c'est cela ce que tu demandes, Salomon vient non pas accuser ses ennemis, non pas tergiverser, mais il vient au pied de Dieu pour demander à ce que Dieu puisse régner avec lui, en lui accordant un cœur intelligent, afin qu'il soit en mesure de juger. Quel que soit le domaine de la vie, de la société où Dieu te permet, où Dieu t'élève, accepte de retourner au pied de Dieu. Accepte de reconnaître que tu ne seras pas seul. Mais que Dieu te donne l'intelligence, que Dieu te donne un cœur intelligent. C'est ça la capacité, que Dieu te capacite à faire cette mission. Quand, regarde le secret, Dieu t'élève, tu lui retournes le règne, tu le demandes de s'asseoir sur le trône, de te donner l'intelligence pour que tu sois à mesure de diriger ou à mesure de faire l'œuvre ou la mission qu'il te donne d'accomplir. Le cœur de Dieu sera dans la joie. Dieu reconnaîtra que tu es là élevé comme le Seigneur de Christ disait, quand vous élèverez le Fils de l'homme, vous connaîtrez qui il est. Donc quand tu élèves Dieu dans ton travail, quand tu élèves Dieu dans les domaines de la vie de la société qui te donne de régner avec lui, tu le retournes, tu
demande, prends la place de Dieu dans mon travail. Règne sur le trône. Soit sur le trône, soit les boss. Que moi, je sois serviteur. Quand les hommes te regarderont, oui, ils te verront toi. Mais toi, quand tu te regardes, vois que c'est le Seigneur qui est Jésus qui est sur le trône. Et tu vas continuer. Aller de gloire en gloire. C'est ce que nous avons dit. Régner avec le Seigneur, c'est vivre avec et sous l'autorité de Dieu. Donc, quand tu vis sous l'autorité de Dieu, tu règnes sous la puissance de Dieu. Ton règne, c'est la florissante. Invite-les à régner avec toi. Donne-nous les trônes. Laisse-les te diriger. C'est ça le règne. C'est ça régner avec le Seigneur. Si tu veux conserver ton trône, laisse ce trône à Jésus. Fais-les asseoir sur ce trône. Tu vas les conserver. Et ce trône-là sera florissant. Ce trône-là va produire beaucoup de bonnes choses pour toi et pour plusieurs. Le verset 10, la parole de Dieu déclare: cette demande de Salomon plie au Seigneur. Pourquoi la demande plie au Seigneur? Le verset 11 de la Bible dit: et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni l'envie, ni richesse, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice. Quand nous nous donnons la volonté de voir d'abord les biens des autres, ça plaît au cœur de Dieu. Ça plaît beaucoup au cœur de Dieu. Salomon n'a pas demandé les richesses, n'a pas demandé la longue. Dieu connaît que nous avons besoin de ça. Ce n'est pas en le demandant que nous l'informons. Parce que c'est lui qui nous a créés pour accomplir ses missions. Suivez-moi très bien. La parole de Dieu déclare: c'est lui qui crée le vouloir et le faire. Fais de l'Éternel tes délices, il t'accordera les désirs de ton cœur. Quand nous faisons de l'Éternel nos délices, donc quand nous aimons le Seigneur dans notre cœur, nos pensées deviennent pures, nos requêtes deviennent pures, rentrent dans la mission pour laquelle Dieu nous a créés. Nous ne surprenons pas Dieu en travaillant dans le domaine de la vie où nous sentons la joie et l'amour de travail. Il y a des gens qui travaillent parce qu'ils ont envie des autres, ils ont envié les autres, ils se retrouvent dans un domaine quelconque où ils commencent à se battre trop, ils commencent à envier les autres, ils commencent à jalouser les autres. Je ne parle pas de cela, mais il y a au moment où tu donnes ta vie au Seigneur, tu vas sentir que tu te sens amené, tu sens dans ton cœur la joie de travailler dans un domaine quelconque. Tu peux ne pas recevoir la révélation de Dieu, que Dieu veut que tu règnes dans tel domaine. Mais juste parce que tu te donnes à Dieu, comme la Bible dit, il t'accordera les désirs de ton cœur. Fais de l'Éternel tes délices, il t'accordera les désirs de ton cœur. Celui qui crée le vouloir et le faire, il va créer ce vouloir dans ton cœur, te pousser à ce qu'il a créé ou à la mission pour laquelle il t'a créé depuis que tu es né. Parce que nous n'existons pas au hasard. Étant des créatures de Dieu, Dieu ne t'envoie pas aussi dans le monde au hasard. Nous avons des carences, des difficultés dans d'autres domaines de la vie de la société parce qu'il y a des gens qui n'ont pas découvert la mission pour laquelle ils sont dans le monde. Dieu ne t'a pas envoyé par hasard. Nous parlerons de cela dans d'autres enseignements pour nous aider à comprendre pourquoi Dieu nous envoie dans ce monde et quelle est la mission pour laquelle Dieu t'a envoyé dans le monde. Mais retenons que quand vous reconnaissez la mission pour laquelle Dieu vous a envoyé, ou quand vous voulez bien régner avec le Seigneur dans un domaine particulier, vous avez besoin
de la puissance du Saint-Esprit, parce que c'est lui qui vous a créé pour une mission bien déterminée et de vous capaciter pour accomplir cette mission-là. Il dit que tu n'as pas demandé l'intelligence et les richesses, tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis, tu n'as pas demandé longue vie. Tu demandes l'intelligence pour exercer la justice. Quand tu demandes des prières impersonnelles, les prières pour les intérêts aussi des autres, ça plaît au cœur de Dieu. Et Dieu te donne au-delà même de ce que tu demandes, comme il a fait avec Salomon. Ce n'est pas à force de demander que nous recevons, mais c'est à force de chercher à faire la volonté de Dieu que Dieu nous donne même ce que nous n'avons pas demandé. Il y a des choses que nous recevons de Dieu avant que nous les demandions, parce que ça, Dieu savait que nous avons besoin de ça. Si nous pouvons nous préoccuper plus de la mission que Dieu nous donne à accomplir, Dieu va se préoccuper de ce que nous ne lui avons même pas demandé, qu'il sait que nous aurons besoin demain. C'est ce que Salomon a compris. Le verset 12, la Bible déclare, « Voici j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent. » Il a demandé l'intelligence pour juger, pour exercer la justice. Dieu ajoute la sagesse. Je te donnerai un cœur sage et intelligent. De telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Il y a des prières qui secouent le cœur de Dieu. Quand vous faites des prières impersonnelles, des prières qui vaillent la volonté de Dieu, l'accomplissement de la mission de Dieu, quand tu découvres la mission que Dieu t'a donnée, fais des prières en fonction de cette mission. Ce sont des prières qui plaisent au cœur de Dieu. Ne crois pas que seulement quand tu pries pour tes propres besoins, que tu informes Dieu. Non, ça ce ne sont que des surcroîts, comme le Seigneur Jésus-Christ a dit. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et le reste sera donné par surcroît. L'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Les véhicules, les maisons, ce sont des surcroîts. Ce n'est pas ce qui intéresse plus Dieu. Ce qui intéresse Dieu plus, c'est que tu fasses d'abord sa volonté, que tu accomplisses sa mission. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Et le reste vous sera donné par surcroît. Donc Salomon a compris qu'il avait besoin d'abord d'accomplir la volonté de Dieu. De faire la volonté de Dieu. Et Dieu lui a donné les surcroîts. Les surcroîts, c'était la sagesse. Les surcroîts, c'était la richesse. Les surcroîts, c'était longue vie. Le verset 28. Tous Israël apprit le jugement que le roi avait prononcé. Et l'on craignit le roi, car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour le diriger dans ses jugements. Donc il a demandé la sagesse à Dieu. Et Dieu lui a accordé cette sagesse. Et quand il le jugeait, tous pouvaient voir que ces jugements étaient remplis de la sagesse de Dieu. C'était Dieu lui-même qui les jugeait. Donc vous pouvez être juge. Vous restez honnête. Vous dites les jugements selon la sagesse et l'intelligence que Dieu vous donne. Cette sagesse, cette intelligence, dans l'honnêteté, Dieu vous donnera plus que ce que vous recevez par la corruption. Être juge, c'est être un serviteur de Dieu. Si vous le faites honnêtement, si vous ne prenez pas la corruption pour condamner l'innocent, si vous ne prenez pas de l'argent pour condamner l'innocent, Dieu est capable de vous donner plus que ce que les hommes vous donnent. Dieu est capable de vous donner plus que ce que vous recevez par la corruption. Dieu est capable de vous élever. Ne vous en faites pas. Dieu connaît vos besoins plus que vous les connaissez. Quand un homme vient vous corrompre, il va vous corrompre selon sa poche. Mais si Dieu veut vous gratifier parce que vous avez été honnête dans votre
carrière de juge, dans votre carrière d'avocat, Dieu vous donnera au-delà de ce que vous vous imaginez. Alors, vous avez tout intérêt à rester fidèle à Dieu. Et surtout, si vous avez déjà accepté le Seigneur comme Seigneur et Sauveur, priez que Dieu vous remplisse de la sagesse de juge, de la sagesse d'avocat, de la sagesse et de l'intelligence dans les domaines que Dieu vous donne à pouvoir les servir. Romains chapitre 13, versets 4 à 7, suivez très bien, vous comprendrez que la mission des juges, c'est une mission noble. C'est le travail de Dieu. C'est un ministère reconnu par la parole de Dieu. Alors quand vous ajoutez dans ce ministère la corruption, vous mettez de l'amertume dans le cœur de Dieu. Vous faites pleurer Dieu. Écoutez ce que la Bible dit. Je lis à partir du verset 1. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Le verset 2, c'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Le verset 3, ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Le verset 4, suivez bien. Le magistrat, un serviteur de Dieu, ça c'est la parole de Dieu. C'est Romains chapitre 12. Je suis au verset 4. Le magistrat est serviteur de Dieu. C'est pourquoi je dis, le travail de magistrat, de juge, d'avocat, c'est une fonction noble. Vous êtes serviteur de Dieu, juste en accomplissant ce travail. Mais vous devez le faire avec honnêteté. Vous devez le faire avec honnêteté. Parce que si vous le faites avec malhonnêteté, vous devenez des faux serviteurs, comme il y a des faux pasteurs. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée. Étant serviteur de Dieu, pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Donc Dieu reconnaît que le magistrat, il peut punir. Il est la main de Dieu de vengeance. Dieu peut l'utiliser pour se venger contre ceux qui font le mal. Donc il est serviteur de Dieu. Reconnaissez que vous êtes serviteur de Dieu. Et la Bible vous appelle ainsi serviteur de Dieu. Et soyez de vrais serviteurs en refusant la corruption, en rendant la justice selon la parole de Dieu, selon l'amour de Dieu, selon la crainte de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Le verset 5, la Bible dit, il est donc nécessaire d'être soumis non seulement par crainte et la punition, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu, entièrement appliqués à cette fonction. Quand on dit, je vais bien expliquer ce point-là, c'est pour cela que vous payez les impôts. Car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Quand un magistrat est entièrement appliqué à sa fonction de magistrat, il est serviteur de Dieu. Être entièrement appliqué, c'est le faire honnêtement dans la crainte de Dieu. Et Dieu vous reconnaît son serviteur. Mettez loin de vous la cupidité. Mettez loin de vous la corruption. C'est pourquoi même
La Bible dit que la justice élève une nation. Vous êtes une pièce maîtresse de l'élévation d'une nation. Si vous ne faites pas votre travail correctement, honnêtement de magistrat, une nation ne peut s'élever. Vous êtes des serviteurs de Dieu, une pièce importante pour l'élévation d'une nation. Alors, faites votre travail avec honnêteté et dans la crainte de Dieu. Nous allons aujourd'hui nous limiter sur ce point-là. Retenons que nous avons besoin de l'onction pour faire notre mission d'avocat. L'onction va te donner la capacité, la sagesse de bien faire ton travail. L'onction va te donner la capacité, la sagesse, l'intelligence de bien faire ton travail d'avocat, de magistrat, de juge. Que l'Éternel de Dieu nous aide à comprendre cela. Et prions toujours pour que l'Éternel de Dieu fasse son œuvre au travers de nous, par le nom de Jésus-Christ. Nous allons prier et nous allons demander à notre Dieu, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Avec toi, nous ferons des exploits. Capacite-nous par l'onction pour que nous soyons en mesure d'exercer comme de bons juges, de bons avocats, de bons magistrats. Sans l'onction de Dieu, vous ne saurez pas. Sans la puissance de Dieu, vous ne saurez pas. Sans la puissance de Dieu, vous allez tremper dans la corruption. Sans l'onction de Dieu, vous allez tremper dans les mensonges, dans la haine, dans la jalousie et la destruction de toute une nation. Prions notre Dieu. Demandons l'onction de Dieu. Que l'Éternel Dieu puisse nous aider pour l'accomplissement de cette mission noble des juges, d'avocats, des magistrats. Prions notre Dieu. L'Éternel Dieu de gloire est le Père de bonté. Voici ce soir, j'ai fait ma part d'homme. Je t'en prie, Seigneur, fais ta part de Dieu. Que ces messages touchent ces frères ou ces sœurs qui me suivent ce soir. Ces messages transforment la vie de quelqu'un. Que ces messages encouragent, que ces messages donnent la force à ces frères et à ces sœurs. Et la compréhension que c'est avec toi que nous ferons l'exploit. Que c'est avec toi qu'il arrivera à dire le bon droit. C'est avec toi qu'il arrivera à élever sa nation au nom puissant de Jésus-Christ. Papa, je te prie et donne gloire à ton nom avec multiples actions de grâce. Aujourd'hui, je vais prier pour quelqu'un. Si tu te sens malade pendant que je suis en train d'enseigner ou pendant que je suis en train de prier, touche là où tu te sens mal. Nous allons prier, l'Éternel Dieu va te toucher. Tu recevras la guérison ce soir. Prions notre Dieu. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, ta parole déclare que par tes meurtrissures nous sommes guéris. Je déclare ce soir la guérison de ces frères, de cette sœur qui me suit. Seigneur, le médecin ne peut que soigner, mais c'est toi qui accordes la guérison. Par le sang de Jésus, je déclare la guérison au nom de Jésus-Christ. Reçois ce soir la guérison. Par tes meurtrissures, je déclare la guérison dans la vie de cette sœur, dans la vie de ses frères, au nom puissant de Jésus-Christ. Papa, nous t'avons ainsi prié, avec multiples actions de grâce. Amen. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.